Madame, monsieur, bonjour. L'essentiel de l'actualité en ce jeudi 23 décembre 2021. Le dernier conseil des ministres s'est tenu hier. Le dernier conseil de l'année s'est tenu hier au palais présidentiel à Abidjan-Plateau. Des projets de loi et d'ordonnance ainsi que des projets de décret ont été adoptés. Suivons les propos du porte-parole adjoint du gouvernement. Le Conseil a adopté une ordonnance portant modification de l'article 103 de la loi du 10 octobre 2013 portant Code des postes, ainsi que son projet de loi de ratification. Cette ordonnance fixe la date de l'ouverture à la concurrence du service postal universel à 7 ans après l'attribution de la première licence d'exploitation du service postal universel. Ainsi, l'ouverture de la concurrence du service postal universel sera effective à compter du 8 mars 2025. Ce monopole résiduel de 3 ans, tel qu'accordé à la Poste de Côte d'Ivoire, devrait permettre à cette société d'État de financer en partie le service postal universel et rétablir son équilibre financier. Autre volet de l'actualité, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, donne du sourire à 2000 enfants. La présidente de la Fondation Children of Africa offre un arbre de Noël à ces tout petits dans les jardins du palais présidentiel. Ils sont venus de l'ensemble des communes du district d'Abidjan ainsi que de plusieurs ONG et associations. Le point de Herman Guivet. Des enfants qui chantent et qui dansent en compagnie des mascottes, des clowns. Offert à plus de 2000 enfants venus des 4 coins du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Au pied d'un sapin de Noël géant, des cadeaux de Noël attendent avec impatience d'être emportés. Des enfants heureux qui remercient Dominique Ouattara, la première dame, pour ces moments de joie. Maman Dominique, chaque jour, vous prouvez que vous aimez les enfants à travers tout ce que vous faites pour eux. Nous voulons vous dire merci pour la lutte contre le travail des enfants, pour notre santé et celle de nos mamans. Les enfants de la Côte d'Ivoire vous aiment très fort. Nous disons merci à Papa Alassane Ouattara pour tout ce qu'il fait également pour le bonheur des enfants de la Côte d'Ivoire. Bonne et heureuse année 2022, Maman Dominique. Bonne et heureuse année 2022, Papa Alassane Ouattara. Ils étaient 3000 l'an dernier. Leur effectif a été revu à 2000. Du fait de la pandémie de Covid-19, la Fondation Children of Africa de la Première Dame a voulu cette année encore leur offrir un Noël magique. Noël est un moment de joie pour les enfants. C'est pourquoi la Fondation Children of Africa a toujours mis un point d'honneur à aplanir les inégalités sociales en permettant à un maximum d'enfants de passer la fête de Noël dans la joie. Le palais présidentiel se transforme en un parc de jeux géants aux couleurs de Noël et accueille des enfants venus de tous les horizons. J'espère que vous profiterez de cette journée de rêve pour sympathiser avec d'autres enfants, car en plus d'être la fête du partage, Noël est véritablement la fête de l'amitié et de l'amour. Je vous demande d'applaudir très fort également les enfants de la commune d'Adzopé, qui sont cette année les invités d'honneur de l'arbre de Noël de la Fondation. Merci à tous d'être à nos côtés cet après-midi. Je souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année et un joyeux Noël 2021. Je vous remercie. Le Père Noël est là. Il arrive les bras chargés de cadeaux. Les enfants heureux ont du mal à contenir leur joie. Des arbres de Noël éclatés sont organisés à travers toute la Côte d'Ivoire pour permettre à environ 15 000 enfants de passer à un Noël de rêve, un Noël magique. Chacun d'entre eux est reparti avec un merveilleux cadeau, souvenir d'une journée magnifique. Et dans le reste de l'actualité, il est de retour, accueilli par une foule en liesse. C'est en Guinée. Le capitaine Moussa Dadis Camara est rentré à Conakry ce mercredi après une dizaine d'années d'exil. Son nom reste attaché au massacre du 28 septembre 2009 dans le stade de la capitale guinéenne, pour lequel il est inculpé. L'homme se dit prêt à répondre à la justice.
Et puis avec ces plages de sable fin et ces collines tapissées de cocotiers, Siargao, destination prisée des surfeurs du monde entier, car c'est l'espoir d'une saison de Noël prospère après l'assouplissement des restrictions anti-Covid-19, avant que le typhon Rai ne ravage cette île des Philippines. La plus forte tempête a frappé l'archipel cette année. La plus forte tempête qui a frappé l'archipel cette année a ravagé ce paradis tropical connu pour ses grosses vagues et son ambiance détendue. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Nous serons de retour à